Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review chapitre 1075. Donc, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Mon très cher Froster, comment tu vas, mec? Eh ben écoute, le Sench, ça va très très bien, très content d'être là C'est- pour cette petite review. Ouais, c'est ton petit Ah, surnom maintenant. non, mais ça fait plaisir déjà de t'avoir. En plus, c'est cool, tu vois. Là, c'est un peu une tentative. C'est la première fois qu'on fait une review. Et donc, bah, c'est sympa que tu sois là. Ouais, soyez indulgents. Ouais, ouais, soyez indulgents. Et donc, bah, vous voyez le bonhomme, hein. Vous voyez le bonhomme, vous savez très bien de quoi on va parler. Cette belle tête-là, le chapitre 1075. Alors, Exactement. vas-y, moi je te propose qu'on fasse un petit peu point par point les trucs qui m'ont un peu, enfin, soit plus, soit étonné, soit déçu, voilà. Et Ok, à chaque fois, tu sais, tu me dis un peu ce que t'en penses et je te laisse réagir, quoi. Si ça te va, on fait ça. vas-y, pas de souci. Bon, ben, déjà, le premier truc qu'on voit, c'est l'ombre au début. On a directement, dès le début du chapitre, un petit mystère en mode qui c'est? Tu vois, c'est une ombre, on sait pas c'est qui, Vegapunk se demande. Il y a quelqu'un dans le laboratoire et il a l'air de un peu tout casser et bah, de mettre Vegapunk en danger. On n'en sait rien en fait pour l'instant, ça c'est un peu dommage, tu vois. Genre, ça aurait été bien qu'on ait deux, trois petits indices. On a une silhouette, mais c'est vraiment très flou, je veux dire, on n'a pas vraiment d'éléments. Ouais. On n'a aucune idée de la taille du mec, on n'a aucune idée de, enfin, d'où il pourrait venir ou autre. Ça serait cool en vrai que ce soit un nouveau personnage qu'on ne connaisse pas, tu vois. Enfin, moi j'aimerais bien personnellement, tu vois, ça ferait une petite surprise, un petit truc en plus. Ouais, ouais. Mais voilà, actuellement, tu vois, ça sert à rien d'essayer de théoriser, ça sert à rien d'essayer de deviner c'est qui. Parce que je pense qu'on n'a aucun élément en fait, tu vois. Bah clairement, on peut toujours essayer d'émettre des théories, mais c'est vrai que c'est vraiment le coup classique de Oda de laisser apparaître juste C'est ça. une silhouette ombragée, histoire de mettre un peu de doute. Donc moi, je mets quand même une petite pièce sur potentiellement un caribou, parce que on l'a oublié, mais il est présent sur l'arc, hein. Il était dans le baril sur le bateau des Mugi, et visiblement, il se serait fait la malle pendant que Zoro et Brook gardaient le Sunny à l'attaque du CP0. Donc voilà, bon, petite pièce sur Caribou, mais comme tu l'as dit, c'est vraiment très compliqué de théoriser. Ça peut être un nouveau personnage, ça peut être quelque chose qu'on ne voit pas du tout venir. Mais voilà, c'est vrai que cette ombre reste assez mystérieuse. Ce personnage écœurant qu'on ne tient absolument pas à revoir. Toi, tu veux le revoir, toi. Écoute, c'est très bien. Bah moi, je suis très curieux de savoir à qui il faisait référence quand il parlait de la personne Ouais, je que vois ce que ces tu veux dire. infos peuvent intéresser. Tu vois, moi, je suis très Je curieux de vois ce que tu veux dire. savoir qui est le Mais personnage qui est en relation avec Caribou. C'est la seule écoute, petite interrogation que j'ai par rapport à ce là, perso. on est à un peu plus de 1000 chapitres. Tu sais, tout comme je sais, que tu n'auras pas cette information avant le moment, je pense. Il y a de grandes, Ah, grandes chances que ça mette du temps à venir, tu vois. ah bah, tu sais, moi, l'avant-dernier chapitre me fait mettre une pièce sur Morgan News. Avant, je pensais qu'il bossait pour Crocodile ou des trucs du genre, tu vois. Mais Morgan News, ça m'étonnerait pas maintenant. Ouais, peut-être, peut-être. Mais bon, ça sera un autre sujet peut-être plus tard. Bon, sinon, le deuxième truc du chapitre, c'est le. Bah, ça rejoint toujours l'ombre, hein, qui sabote tout. Donc, on a vu déjà les escargophones, enfin, les escargots caméra plutôt. On a vu maintenant aussi le casque de Luffy. Donc, il y a Luffy qui dit qu'il n'entend plus rien, qu'il est parasité. J'ai envie de te dire, Egghead, franchement, au début, c'était ultra futuristique, hein, c'était vraiment le monde dans 500 ans. Maintenant, tu as l'impression que c'est un peu le bled, il n'y a plus rien qui marche. Tu sais, leur système de sécurité, là, il s'est effondré. Les escargots, ils marchent plus. Les casques, ils marchent plus. Enfin, Ouais, il y il y a a un un truc bug qui dans la pète, quoi. matrice, ouais. Il y a un bug dans la matrice, ouais. C'est un peu, tu vois, déroutant. Tu vois, tu te dis, c'était super beau au début, et maintenant, tout se casse, tu vois. C'est le bordel, c'est le bordel. Mais d'ailleurs, c'est bizarre hein, qu'il n'y ait que Luffy qui n'entende plus, parce que enfin, les autres persos, enfin, ils sont tous des casques, et on n'a pas trop eu de réaction, genre, je sais pas, de Nami, par exemple. Oui, bah ouais, bah après j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tenté de communiquer en fait, visiblement. Enfin, tu vois, j'ai pas l'impression que Shaka ait cherché à joindre Lilith ou quoi que ce soit. Donc il y a peut-être aussi le fait que vu qu'ils étaient dans la salle de commande avec Luffy, tu vois, peut-être que vu que c'est un peu le centre des communications, Bah peut-être, tu vois ce que justement, je veux dire, il y a peut-être ce côté-là. Luffy, il dit qu'il n'entend plus rien, il est à côté de Zoro, tu vois. Mhm. Il n'est pas exactement dans la salle. Bon, après, peut-être c'est juste à côté, on n'en sait rien. En vrai. C'est vrai, Je sais pas, donc c'est c'est un pour peu ça. bizarre ce côté. Pour l'instant, t'as l'impression qu'il n'y a que Luffy, peut-être aussi Shaka aussi qui en parle vite fait. On sait pas trop, mais bon, à voir, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais bon, comme on le pensait un peu en amont, c'est peut-être fait, tu vois, histoire de mettre un peu de tension, pas vraiment de tension, mais de mystère dans tout ça, et Ouais, histoire ouais. de faire avancer un peu cette intrigue. Mais c'est Ouais, vrai ouais. que l'ombre,
plus ça commence à faire pas mal de couches de mystère, Et, et surtout c'est si on pas rajoute fini, et l'escalade. c'est pas fini. Et Alors, en c'est fait, pas fini. c'est une très belle transition, mais encore ah, là, c'est pas des mystères, c'est plus des nouvelles thématiques qui sont abordées. Dans le chapitre, tu vois, on nous parle de diamants artificiels et d'organes artificiels, tu vois, Ouais, et aussi d'un pistolet à bulles qui renvoie des attaques. ouais. Ça fait beaucoup, tu vois, on nous a parlé de beaucoup de trucs quand même dans cet arc, tu vois. Rien que là, dans ce chapitre, on nous lâche plein de... Tu sais, genre, ça pourrait être des thèmes qui pourraient être enfin, approfondis, tu vois. Genre, par exemple, le truc des Mhm. organes artificiels, franchement, ça pourrait être super intéressant avec Chopper, tu vois, il y a un truc à creuser, tu vois. Ah, je Là, suis totalement d'accord. c'est un peu dommage qu'on te le lâche comme ça et t'as l'impression que ça va pas être exploité, tu vois. C'est... Bah ouais, mais écoute, moi j'ai bien l'impression que Oda, il va vite, quoi. Il va vite, Ouais, trop vite. il peut sûrement pas traiter tout ce qu'il introduit et il veut avancer, quoi. J'imagine qu'il y a des échéances, tu vois, et qu'il faut avancer dans l'intrigue. Mais je suis d'accord avec toi, c'est dommage qu'on puisse pas le développer un peu plus. Moi, j'espère que ce sera au moins un minimum développé à l'avenir. Peut-être qu'il y aura une passation de connaissances, que, euh, que Vegapunk transmettra peut-être quelques données, quelques trucs. On ne sait pas, tu vois, que ce soit à Chopper ou à Frankie. Mais, euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce mec est vraiment le dieu vivant du monde de One Piece, hein. On parle quand même de synthétiser des organes, cloner des gens, recréer des fruits du démon, c'est créer des pierres précieuses, des armes qui ont des logiques totalement abusées. Oui, voilà, là, avant, on avait un dieu un peu de pacotille, et ben là, on a un scientifique Ah, mais... qui ne proclame pas du tout être dieu et qui est sûrement la personne la plus proche de ce genre de titre, quoi. Non, mais ouais, je suis totalement d'accord. Là, t'as l'impression qu'il peut vraiment tout faire, quoi. Enfin, c'est impressionnant, hein, tous les trucs dont on nous a parlé. Clairement, t'as l'impression qu'il est capable de tout, ce mec. Exactement, quelque part, est-ce que le fruit de la mémoire serait pas le plus cheaté, quelque part? Oh, Pas en combat, j'en mais... connais un qui est pas mal quand même, tu vois. Genre, Aïe, 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 je sais aïe, pas aïe, si tu aïe. penses au même que moi, mais celui-là, il a l'air pas trop mal en Ouais, vrai. ouais, ouais, ouais. Après, lui, il crée rien du tout, tu vois. Ah, il crée des lunettes quand même, hein. Ah putain, t'as raison. En vrai, il crée plein de Je trucs. sais pas, peut-être il va créer d'autres trucs, on sait pas, on sait pas. Il crée plein de trucs, il crée énormément de choses, ouais. Non, mais enfin, toujours pour continuer sur le délire de Vegapunk qui est capable de tout. Je sais pas si tu te rappelles, hein, ce mec-là, là, enfin ce personnage, à un Ouais, moment, ouais, il a perdu son crâne, je crois, il me semble. ouais. Ouais, Ah ouais, bah ouais, tu ouais, vois, on ouais, a ouais, la ouais. scène. Bah oui, bah bien sûr. Bon, Bon, là, dans ce chapitre, il va bien, tu vois. bah, on peut même en parler de Pythagore dans le chapitre d'avant qui se prend une énorme explosion. Et là, on voit Ouais. qu'en fait, il en reste juste sa tête. Et de sa petite tête sont sortis deux bras et deux mini-jambes, hein. Non, mais oui, c'est ça, Donc, euh, le mec, il est donc c'est décapité et ça. tout. Maintenant, voilà, maintenant Pythagore, c'est juste une tête, quoi. Non, mais c'est dommage, hein, parce que, tu sais, Donc, on essaie de te faire croire qu'ils sont en danger, qu'ils sont blessés et tout, mais c'est un peu, tu vois, de ce côté, il y a toujours un truc qui va régler la situation. C'est un peu dommage parce que ça annule, tu vois, toute forme de suspense, tu vois, tu sais, tu peux pas t'inquiéter pour les personnages. Ça, c'est un peu dommage, je trouve, tu vois. ouais, ouais, ouais. Après, qui sait, peut-être que c'est aussi un moyen de nous mettre du danger là où on s'y attend pas, en fait. Ouais. Peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ouais, ouais. Bah, typiquement, là, si on commence à parler un peu des Séraphins, Ouais, on on peut parlait par carrément, exemple de, on peut justement, en de parler, ouais. Snake, tu vois, de Hancock, qui, bah, justement, on apprend dans ce chapitre qu'elle a le même fruit que Hancock, qu'elle a le Mero Mero no Mi. Ouais, on la voit Euh, utiliser le pouvoir, ouais. ouais. Là-dessus, bah, je sais pas ce que tu en penses. Parce que jusque-là, on n'était pas sûr, hein, qu'elle avait le même fruit, tu vois. Potentiellement, elle avait un autre pouvoir, comme on avait pu voir pour le S-Shark. On avait vu que le Séraphin de Jinbei, Ouais, il il avait le avait Suisuinomi, ouais. ouais, c'est ça, le fruit de Cinderpink, exactement, tu vois. Exactement. On pouvait se dire que peut-être que le S-Snake, tu vois, il pouvait avoir un autre fruit du démon. Bon, finalement, il se trouve que c'est le même que Hancock. C'est pas forcément déconnant, hein, c'est même logique en soi. Mais bon, tu vois, on n'était pas sûr, là, on a la confirmation. Bah oui, bah pour moi, déjà, c'est confirmé que Vegapunk peut recréer des fruits du démon un peu à volonté. J'imagine que Ouais. tout ce dont il a besoin, c'est du facteur de linéage de l'individu possédant le fruit. Mais du coup, là, je suis en train d'arriver avec ça. Mais petite théorie, peut-être qu'il a pu transférer le Suisuinomi au Séraphin de Jinbei, bah parce que Jinbei n'est pas un utilisateur de fruits du démon.
Tu vois ce que je suis en Ouais, train de dire? ouais, ouais, si, je vois, ok, c'est Et du possible. coup, peut-être que quand il a créé le clone de Hancock et du coup le Séraphin et Snake, il y avait déjà la marque du fruit quelque part dans son facteur de linéage et du coup, il n'avait d'autre choix que de lui faire hériter du Méroméronomie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est possible. Et du coup, Donc, si on suit la logique, pour tous les séraphins, tu pourrais avoir le même principe. Donc là, typiquement, celui de Mihawk, en théorie, Mihawk n'a pas de fruit, hein. en Celui de théorie, Mihawk, tu Mihawk peux n'a pas de avoir. fruit, mais enfin, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il lui en aurait transmis un. Oui, 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 voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que potentiellement, il peut avoir un autre pouvoir. C'est ça. Lequel, on ne sait pas, mais. Ouais, voilà, la question reste lequel, ouais. Ok, et bah, si on continue toujours sur les séraphins, non, on peut parler de la fraude de la fin, hein. Franchement, c'est très grave, là, ce qui se passe. C'est incroyable. Écoute, c'est un leitmotiv de One Piece, hein. On pouvait s'y attendre, hein, en vrai. Tu On vois, ces pouvait deux s'y mecs-là, attendre. là, ces deux-là, Ça- là, ils étaient en ça- train de plier, là, il y a 2 secondes. Ils se relèvent, l'air de rien, et ils te disent, oh, faisons une alliance pour vaincre 2 petits séraphins, quoi, parce que Écoute, ils sont beaucoup trop forts, donc, franchement, je pense que toute la sphère One Piece s'y attendait. Enfin, moi, ça m'a pas surpris. Moi, ce qui me surprend, c'est comment c'est amené, en fait, tu vois. moi, ça me choque un peu, tu vois, d'entendre le Zoro dire, Luffy, aide-moi, il y a 2 séraphins, c'est chaud. Ça me choque un peu d'entendre ça, tu vois. Et ça me choque encore plus d'entendre, t'as 2 séraphins qui sont face à Luffy et Zoro, et Luffy et Zoro, ils sont en mode, oh, on va peut-être libérer les 2 autres, tu vois. Parce que là, c'est trop dur pour nous, genre, Bah, après, ouais, je sais pas si c'est gros, tu vois, c'est gros quand même. Ils ont quel niveau, ces séraphins? je suis d'accord avec toi, c'est quand même assez gros. Mais le truc qui me paraissait bizarre, c'est que sur la fin du chapitre, Zoro dit quand même que les Séraphins visaient Kaku et Lucci. Donc, Ouais. est-ce qu'ils étaient encore sous les ordres des Vegapunk? Bah, bizarrement, on n'a pas trop l'impression, parce qu'ils n'ont pas l'air de répondre aux nouveaux ordres. Ouais. Mais, Et puis même, ils ont l'air d'attaquer Vegapunk. Enfin, clairement, ils Mais l'attaquent. ouais, mais ouais. Ah, par contre, pour une fois, même si je pense ils vont pas avoir le choix que d'accepter cette alliance, mais moi j'aime quand même beaucoup la tronche que nous tapent Luffy et Zoro Tu vois, après la proposition de Lucci et Kaku en mode ils sont dégoûtés quoi, genre non, mais ouais, ouais, non, en mais mode, ah non ouais, putain c'est vrai que c'est pas eux hilarant. quoi, pas eux tu vois du coup c'est marrant parce que ça met un peu une dualité avec le lecteur tu vois. Même nous on est en mode tu vois. Ouais, ouais, genre, tu le fais à contre-cœur, quoi. Genre, Ouais, c'est ça. J'ai en mode, l'impression que eux aussi ils vont le faire à contre-cœur, quoi. Un peu comme un crocodile, quoi. mais ouais, mais le truc, c'est que, en fait, déjà, de base, j'ai envie de te dire, tu mets 2 séraphins face à Zoro. En vrai, genre, j'arrive pas à m'inquiéter pour Zoro déjà. Mais tu rajoutes Luffy déjà. Luffy et Zoro face à 2 séraphins. Normalement, la situation, elle est réglée en 2 secondes. Tu vois, la Zoro, il vient, il met son petit coup d'épée, c'est fini, tu vois. Bah, je Euh, pense qu'il y a un combat quand même, tu vois. non, Je te dis pas que le combat est compliqué, hein. mais même, Mais admettons qu'il y a un combat. Là, tu prends Luffy, Zoro, tu ah, rajoutes non. Rob Lucci et Kaku en plus. Non, bien sûr, non, mais les Euh, Séraphins sont censés se faire détruire. Tu vois, à un moment, ils ont quand même beaucoup d'alliés, les Mugiwara. Et il n'y a pas des grosses forces en face, tu vois ce que je veux dire? Ça Bien commence à être sûr. très, très déséquilibré pour les Mugiwara, et, enfin, en leur faveur, je veux dire. Je Et suis d'accord avec toi. Je suis d'accord ouais, avec toi. genre, moi, je te dis clairement, j'arrive pas de tout l'arc, hein, à aucun moment, je me suis dit, ouais, là, c'est chaud pour Luffy ou pour ses potes, tu vois. Bah ouais, bah en fait, tu vois, franchement, là, je suis en train de réfléchir. Et dans tout le monde, l'univers de One Piece, là, les seuls personnages que je peux voir mettre en danger les Mugi, c'est soit une énorme alliance de tous les meilleurs marines et tous les meilleurs pirates encore en lice, soit le Gorosei ou Im, tu vois. Voire, Imagine, on pourrait même partir encore plus loin, une arme antique, tu vois. Donc, tu vois, là, ce qu'il a dans la main, Luffy, c'est la marine. ouais, C'est la marine, tu c'est. vois, et il croque dedans, et c'est fini. Ouais, ouais, C'est comme ça. il graille tout ce qui passe, quoi. Attends, je sais pas si je vais trouver l'image, hein, mais il y a une scène où t'as Luffy qui veut croquer Rob Lucci, hein. Je pense que tu vois c'est laquelle, mais Oui, oui. bon, Je pense pas que tu la trouveras, non, je pense pas, parce que c'est trop récent. mais ouais. Bon, au moins, ils nous mettent le punch, mais ouais, on est Je sais pas, d'accord ça, pour dire qu'il y a des choses qui. Exactement. voilà, c'est un combat Exactement. épique, hein. Et il nous a fait le même coup avec Kaido, hein. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il a joué à la corde à sauter avec
un dragon, quoi. Donc, bon. Regarde les gens ce qu'ils font. Regarde, ça c'est grave ça. Regarde ce qu'ils font les gens. Oh Aïe, aïe, là 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 aïe, là. aïe, aïe, aïe. Ça c'est Oh trop. là 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 là, ça c'est grave. Ça c'est grave. C'est trop, c'est trop. Ça c'est très très grave. Alors que dans le manga, t'as ça, hein. Là, là ils abusent un peu, ouais. Je Non, mais pense ouais. qu'ils abusent un peu. Non, mais ouais, ouais, moi je te dis, c'est un peu dommage ce côté aucune tension, tu vois. Parce qu'au final, là, jusque-là, on sait même pas c'est qui les antagonistes, hein. À la base, c'était censé être Kaku et Lucci, maintenant c'est devenu des alliés apparemment. Bah, Euh, pour moi, là, ça va être les Séraphins, même si, bon, pour toi, t'as pas l'impression qu'ils représentent une menace. en Moi, je fait, pense qu'on sait pas encore tous deux, tu vois. ouais. Ça se trouve, ils ont des capacités de régénération énormes, et du coup, Oui, même non, si, mais même s'ils n'ont pas de quoi tenir tête à un Luffy, ils peuvent quand même s'avérer gênants, tu vois. Mais pour moi, le danger, il vient clairement de Saturne et de Kizaru, quoi. ouais, ouais, bah, le truc c'est qu'ils sont pas encore là, et en vrai, entre nous, je suis même pas sûr qu'ils arriveront. Enfin, Ah ouais, tu tu sais, penses? il y a un monde, j'en sais rien, hein, peut-être que ce que je dis c'est n'importe quoi, hein. Et en vrai, j'espère que je me trompe, hein. Mais il y a un monde où les mecs ils arrivent quand le film est en train de partir et ils se croisent genre juste à distance ou bien même pas, tu vois, et c'est tout, tu vois. Et j'espère que j'ai tort, hein, parce que si c'est ça, vraiment, c'est super décevant. Mais voilà. Et puis même, genre là, tu sais, les deux séraphins qui est en face, indépendamment de leur force, on va dire, il y a toujours le côté, il suffit qu'il y ait un mec plus haut gradé qui donne un ordre et c'est fini, tu vois. Donc, Mhm. tu vois, genre, parce que là, Saturne, il n'est pas encore là, tu vois. Normalement, tout en haut, c'est Vegapunk. Normalement, genre en dessous des 5 étoiles, c'est censé être Vegapunk le plus haut classé, On non? est d'accord, ouais, on est d'accord. Donc, normalement, déjà, si Vegapunk vient, normalement, c'est fini, tu vois. Donc, c'est un peu bizarre. Ouais. Ah ouais. Non, mais écoute, je pense que c'est tout. On a fait le tour du chapitre. Je sais pas Ouais, si je pour pense toi, il y que a pour le des. chapitre, Non, bah écoute, bah, c'était un plaisir de t'avoir pour cette toute première revue de la chaîne. écoute, Euh, plaisir partagé, hein, plaisir partagé. on espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, là, ça sera les gens, ils peuvent nous donner en commentaire leur avis, ce qu'ils en ont pensé et tout. Mais si ça vous a plu, c'est un format qu'on peut refaire. Enfin, à vous de nous dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, Froster, je te remercie de ta présence. Bah, je Et te remercie pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. allez, à toutes! Peace l'équipe.